Fanny Griesmer, La Pause Café, je suis très très heureux de vous retrouver. Alors c'est intéressant parce que dans l'émission il y a une forme de rebond, là on parlait de la liberté d'expression et le risque de commettre un impair. Puis là, on parlait aussi du télétravail. Du télétravail, et on va en parler avec vous. Vous vous êtes intéressé aujourd'hui, alors c'est un peu sensible, ces outils légaux ou illégaux, vous allez nous le dire, qui permettent de surveiller à minima, de contrôler ou à maxima d'espionner un collaborateur pour voir vraiment ce qu'il fait. C'est très sensible parce qu'on se pose toujours la question, on se dit, il y a un Big Brother qui est en train comme ça de nous regarder. Et peut-être vrai non. Ou pas vrai? C'est ce qu'on va voir. Vous nous faites peur. On va le découvrir. En tout cas, je ne sais pas, vous, quand vous êtes chez vous, en train de télétravailler, est-ce qu'il vous arrive de faire autre chose que ce que vous êtes censé faire sur vos heures de travail? Comme tout le monde, on prend un petit café. Voilà, ça peut être un peu de ménage. Un Il y a peu de pas ménage. mal de salariés apparemment qui profitent de ces heures de télétravail pour faire un petit peu de ménage, lancer une machine, une petite série, ni vue ni connue, croit-on. Ça peut être très tentant, effectivement. Mais imaginez qu'en temps réel, votre employeur puisse s'assurer que vous êtes bel et bien en train de télétravailler. Éventuellement, constater par la même occasion que vous lisez un article, peut-être sur un site d'actualité qui n'a aucun rapport avec votre activité, que vous faites défiler votre fil d'actualité sur Facebook, ou encore que vous profitez d'un temps libre entre deux visios pour remplir tranquillement votre panier sur un site de vente en ligne. Là, c'est plus embêtant. Ouais, si je peux me permettre, les salariés le faisaient aussi quand ils étaient en présentiel, non? Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que, avant de crier au scandale, sachez que votre employeur a parfaitement le droit de vous surveiller, que ce soit au bureau ou bien lorsque vous êtes en télétravail, à condition, bien sûr, de vous en avoir informé de la manœuvre avant, bien sûr. Alors en France, le recours à des outils de télésurveillance est très encadré, rassurez-vous. Il doit faire d'abord l'objet d'une consultation des représentants du personnel, donc du CSE quand il y en a un. Ce que dit la CNIL, c'est assez simple et en même temps un peu flou, c'est que cette surveillance ou télésurveillance ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ça on peut le comprendre, ne doit pas être constante ni excessive, donc a priori vous ne pouvez pas être constamment surveillé. Enfin, l'entrepreneur, l'employeur vous dit pas, en fait, quand il met un outil espion dans le logiciel, qu'il vous espionne. Il doit le faire, ça c'est la loi. Information au préalable. Dans les faits, selon la loi. Après, c'est difficile de... il y a eu la pointeuse, on se souvient qu'il fallait pointer le matin, ça c'était un peu les ouvriers qui pointaient, paf, on mettait la petite carte. Il y a une pointeuse en ligne aussi. Il y a des pointeuses en ligne. On connaît, mais c'est vrai que ces derniers mois, je ne vais pas vous cacher que les méthodes se sont très nettement perfectionnées. Bah oui. Alors, ces logiciels dits espions sont généralement élaborés aux États-Unis. Ils peuvent être installés à distance aussi. Voilà, ça, on prend le contrôle de votre ordinateur et on met un petit logiciel espion. Concrètement, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Il y en a certains qui permettent de connaître le temps d'activité ou l'historique de navigation. Là, si vous avez passé du temps sur un site de vente en ligne, clairement, ça va se voir. D'autres, les keyloggers. Ils enregistrent tout ce qu'un utilisateur tape sur le clavier, mais ça enregistre également les mouvements de la souris. Ça peut aller même plus loin. Ça veut dire le texte est enregistré. D'accord. Okay. Donc le mail qu'on envoie à sa maman ou à sa copine, il est enregistré. Exactement. Ou à un collègue. Si vous voulez faire une blague, c'est pareil, c'est enregistré. C'est légal ça? Ça va beaucoup plus loin. Ce sont les logiciels de capture d'écran qui vous prennent en photo en train de télétravailler, qui s'assurent que vous êtes bien devant votre ordinateur, quand ce ne sont pas des balises GPS qui permettent de vérifier que vous êtes bien chez vous en train de télétravailler. Et là, généralement, c'est installé plutôt sur les smartphones. Concrètement, vous parlez des États-Unis, est-ce que la France utilise ces outils et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises assument en disant à leurs collaborateurs, voilà, on va vous surveiller un petit peu, quoi? J'ai découvert ce chiffre, j'avoue être très surprise. 45% des salariés français en télétravail seraient surveillés par leur employeur via un outil de contrôle. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude réalisée par GetApp, une plateforme d'évaluation de logiciels et d'applications dédiée aux entreprises. Et bizarrement, certains salariés voient des avantages à cette télésurveillance. Ça permet de justifier leur travail. Exactement. 59% des salariés désapprouvent. D'accord. Mais 4 salariés sur 10 il y a quand même 60% voient des avantages. Alors, premier avantage, mieux faire constater la durée et le volume de leur travail et donc, dans un même temps, obtenir plus facilement des heures supplémentaires. Et on en parlait la semaine dernière. Exact. 48 minutes de plus en moyenne par jour. Effectivement, si ça peut être c'est intéressant, ça. Pas plus mal. Ça veut dire qu'en même temps, en contrepoint, grâce à l'informatique, il y a des chiffres précis, personne ne peut les contester. Autre avantage, c'est montrer à quel point ils sont efficaces. Et oui, si vous n'avez pas votre manager avec vous, c'est vrai que
on peut montrer toute sa bonne motivation, sa volonté, et voilà, Ouais, là, on ne peut pas le constater. Là, c'est pas possible. Ça sert à Ouais. rien, hein. D'autres pensent que ça permet aussi de mieux faire prendre conscience à leur hiérarchie de la nécessité de mieux répartir les tâches. Et autre avantage, et ça, c'est pas un petit avantage, un salarié sur 5 estime que ce suivi permet de repérer plus facilement des situations de discrimination ou de harcèlement. Enfin, très intéressant. Donc, ce qui permet de mieux suivre aussi quand il y a des dysfonctionnements. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à creuser ce point, mais ça permet aussi peut-être aux salariés d'éviter de passer par leur téléphone, leur outil de travail et avoir des outils parallèles pour continuer à communiquer, non ? Alors, bah oui, on contourne l'obstacle. non, parce qu'il y a bon. des logiciels aussi qui permettent de voir si éventuellement vous n'avez pas quelque chose au premier plan, mais quelque chose d'autre dans un second plan. Souriez. C'est très sournois. Souriez, Fanny, vous êtes surveillée. Voilà, c'est des outils qui viennent des États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a beaucoup de tech qui viennent d'autres pays, mais qui sont en France, et ça risque de se développer pour conclure. Ça risque de se développer, puis on en revient finalement à cette question de la confiance des managers. Ben oui, bien sûr, bien sûr. L'autonomie, mais pas trop, puisque ces outils-là sont quand même un petit fil comme ça qui vous retient. Merci Fanny. On se retrouve demain. Demain, vous nous parlez de quoi demain ? Surprise ? Surprise. C'est une surprise. On va peut-être voyager d'ailleurs. On va peut-être voyager. Elle le sait, je pensais qu'elle ne le savait pas. Tout de suite, c'est le cercle RH, notre débat, on s'intéresse à la vaccination. Est-ce que l'entreprise peut être un nouveau lieu pour vacciner ? À partir de demain, eh bien, les personnes de plus de 75 ans pourront aller se faire vacciner. L'entreprise, eh bien, pour certaines d'entre elles, eh bien, aimerait elle aussi pouvoir prendre en charge eh bien, ce volet. On en parle avec des experts et des spécialistes. Et dans quelques instants, restez avec nous, on fait une courte pause.